ma C2 ici, elle veut tourner aussi, comme ça. Donc, je peux faire induire, si je veux, comme si je voulais faire une petite rotation un peu vers la droite de C2, une contre-pression pour que mon mouvement soit vraiment C1 sur C2. Sinon, tout va bouger comme ça. Donc, ça va comme ça, Marc? Fait que je stabilise en pince mon C2 ici. Puis mes mains devraient être assez proches. Là. Si je suis ici, je ne suis pas très localisé entre C1 et C2. Donc, mon petit doigt ici peut être assez proche de C2 ici. Je suis proche du patient. Ma main ici est proche de son oreille. Mes doigts sont assez proches. Comme ça. C'est confortable comme ça. Fait qu'il faut assez pas trop pousser, assez d'être droit quand même. Comme ça. Ça va? Ouais. Je stabilise C2 ici. Fait que là, je peux commencer juste évaluer aussi la quantité de mouvement. Fait que je tiens C2 comme ça ici. Puis avec mon corps ici, je viens tourner vers une rotation gauche. Donc là, c'est assez global. On a quelques informations, un petit peu la quantité de mouvement. Est-ce que ça reproduit des douleurs, des symptômes, etc. Je peux comparer l'autre bord, bien sûr. Mais là, on peut aller chercher un peu plus d'informations, encore une fois. Fait que dans toutes les techniques d'évaluation, c'est important de raisonner. Tu sais, pas juste faire des tests pour faire des tests, mais réfléchir avec ce qu'on fait, par exemple. Fait que là, je tiens mon C2 ici, C1 avec mon petit doigt de ma main gauche. Et puis donc, si je veux évaluer un petit peu plus mon côté droit, je stabilise toujours C2. Fait que je peux faire une rotation comme ça ici, vers la gauche. Ensuite, on peut aller relâcher un petit peu le ligament à l'air du côté droit, comme ça ici, ce qui me permet d'aller encore un petit peu plus loin dans ma rotation gauche. Là, je suis pas mal au bout du mouvement. Si je vais plus loin, je sens que mon pouce ici, il va bouger. Donc, j'évalue la quantité de mouvement comme ça. Et puis là, je peux faire une petite surpression, un petit glissement qui est un peu plus antérieur avec ma main gauche ici. Fait que je fais une avancée du condyle de C1 sur C2. Fait que je l'évalue comme ça ici. Fait que je le sens bien. Fait que je fais vraiment ma surpression ici. Fait que une petite rotation, puis vraiment un glissement qui est plus antérieur, puis un petit peu inférieur aussi. Ça va? C'est ici, proche du corps, central, on tourne, comme ça. Fait que je peux l'évaluer, mais je peux le traiter de cette façon-là, comme ça. Ça va toujours? Oui. Ensuite, si je veux faire un peu plus le côté gauche, on peut comparer les symptômes, la raideur, on disait le end-field, qui est la sensation de fin de mouvement. Est-ce que c'est plus capsulaire? Déjà, par exemple, s'il y avait une lésion du ligament à l'air, peut-être qu'il y aurait une augmentation de la laxité ligamentaire, une sensation de fin de mouvement vide, des spasmes, de la douleur, etc. Fait qu'on évalue ça. Côté gauche, je prends toujours mon C2 avec ma main ici, proche du patient, ça va marque comme ça, toujours s'assurer. On n'a pas tout le temps un contact visuel aussi, fait que s'assurer qu'il est confortable. On tourne, je relâche un petit peu mon ligament à l'air comme ça, je tourne encore comme ça ici. Et là, pour travailler un peu plus le côté gauche, je peux reculer le condyle de C1 sur C2